Je ne retourne plus en arrière, car j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans sa présence, tout y est. Jamais, jamais, je reculerai jamais, je ne reculerai jamais. Je m'accroche à tes promesses, Seigneur. Je m'accroche à tes promesses, Seigneur. Au jour de la rencontre avec toi, tu m'as promis que tu reviendras enlever les tiens. Je m'accroche à tes promesses, Seigneur. Ce qui m'attend est grand, ce qui m'attend est grand, ce qui m'attend est joie, ce qui m'attend est joie. Au jour de la rencontre avec toi, tu m'as promis que tu reviendras. Je m'accroche à tes promesses, Seigneur. Oh, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. La promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu, bien-aimé, n'a point de date d'expiration. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça comme David dans la vallée. La promesse de Dieu te parle. Champion, championne, lève-toi. On peut te ralentir, t'affaiblir, mais la promesse de Dieu qui est en toi se charge de te réveiller. Tant que, bien-aimé, tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, même si tu appelles la mort va venir, la mort va dire pas toi, parce que ta vie est liée à des destinées. Tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Alors, ne ramène plus tes pensées en arrière, car on ne peut plus rattraper hier. Hier est passé, hier est parti. Pense à demain, bien-aimé. Ne regarde pas derrière toi, bien-aimé. Ne t'arrête nulle part. Mais avance et marche avec fierté malgré l'adversité, la contradiction et la persécution. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Certes, tu ne peux plus rattraper l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Toute vie a une histoire, et toute histoire a une fin. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie, et non la fin de ta vie. Alors oublie le passé amer. Apprécie ton présent en Jésus, afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. Celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Car Dieu siège dans la louange. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Comme Goliath a révélé David. L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Donc c'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Donc ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude, bien-aimé. Alors c'est ton attitude envers les autres qui préparera ton altitude. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Quelle que soit votre position, soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'a pas changé de position. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc la parole de Dieu est notre position. Car Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète, car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat, bien-aimé. Alors ne regarde pas à ce qui s'arrête, ni à ce que tu as perdu, ni à ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste.